Bonjour et bienvenue dans cette édition du forum Mon Pékin Express avec Shanhui, votre rendez-vous hebdomadaire qui décrypte l'actualité chinoise. Aujourd'hui, faisons un point sur la croissance et les opportunités pour les petites et moyennes entreprises en Chine durant l'année 2023. Aujourd'hui, avec moi, quatre invités. Lucas Rondez, vice-président de la Chambre de commerce sino-suisse. Dominique Escande, présidente de l'entreprise Escande Développement. Yuan Chongfei, associé fiscaliste PwC Chine. Et nous avons également avec nous Monsieur Ahmed El-Si Nassef, administrateur en charge de la stratégie de la transformation de Eastern Company. Merci à tous les quatre qui nous rejoignent depuis Shanghai, de Chine, depuis l'Égypte et bien sûr depuis la France. Et Monsieur Rondez, vous nous rejoignez aussi depuis Shanghai, depuis la Chine. Donc, vous êtes vice-président de la Chambre de commerce sino-suisse. Est votre constat sur les changements depuis cette politique d'assouplissement des préventions de la COVID-19? Bonjour et merci pour cette question. Donc, bien sûr que ces assouplissements ont un impact très positif. L'augmentation de la circulation des personnes, des biens, toutes les activités commerciales sont bien sûr facilitées dès qu'il est possible de transiter, voyager plus rapidement, plus facilement et dans les deux sens. On remarque également beaucoup de managers d'entreprises étrangères qui sont impatients de revenir en Chine et de redécouvrir ce pays. Beaucoup d'entreprises que l'on connaît n'ont pas attendu très long pour aller dans leur ambassade chinoise respective pour demander un nouveau visa pour venir en Chine. Et comme on vient de l'entendre, j'ai également vu énormément de demandes de la Chine de vouloir justement faire des délégations à l'étranger. Je viens en fait de la province du Zhejiang. Je sais qu'en moins de 2, 3 semaines dès l'ouverture, il y a déjà environ 1000 personnes, 1000 entrepreneurs chinois qui ont déjà été en train de visiter des pays étrangers. Et j'en profite justement pour demander aussi à Madame Escande, vous travaillez dans le consulting, vous travaillez surtout aussi étroitement avec l'aviation. Donc, pour vous, comment évaluez-vous aujourd'hui le rôle et la valeur du marché chinois sur la scène internationale pour les PME qui souhaitent venir en Chine, qui souhaitent s'investir, qui souhaitent s'affairer avec la Chine? Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation et je suis ravie de cet échange aujourd'hui tous ensemble. Ce que je remarque effectivement depuis le début de l'année, c'est que les amis chinois reviennent en France et c'est un grand plaisir. C'est vraiment nouvel an, nouvel élan. On sent vraiment un nouvel élan, beaucoup d'enthousiasme, du dynamisme qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc de mon côté, effectivement, j'ai beaucoup travaillé dans l'aéronautique. Je travaille encore pour des PME, PMI. Donc, effectivement, les PME, PMI s'adossent aux grands groupes pour aller s'implanter en Chine. Et c'est un ruissellement vraiment positif. Donc là, il y a eu beaucoup de pauses, comme l'ont dit les différents intervenants. Et on sent que les nouveaux projets euh, sont en train enfin, tous les indicateurs sont encourageants. Les demandes, j'ai eu beaucoup de demandes depuis cette fin d'année et début d'année, mais enfin, dans les secteurs, des nouveaux secteurs, surtout des secteurs dans la haute technologie, à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire Mhm. dans des niches de haute technologie, que ça soit dans l'industrie aéronautique, mais pas que, dans l'intelligence artificielle euh, et l'énergie aussi. C'est Mhm. vraiment les trois secteurs, enfin c'est les deux secteurs vraiment importants et les demandes. Alors c'est à la fois des PME, PMI, ça peut être aussi des gros projets. Il y a aussi des projets dans l'alimentaire et l'agroalimentaire. Donc beaucoup de demandes, beaucoup de levées de fonds aussi. Et cette année du Lapin d'eau s'annonce plutôt sympathique. Leur but, c'est de venir en Chine, c'est ça? Alors, c'est dans les deux sens. Mm. Je constate aujourd'hui que que la Chine a mis vraiment les moyens, qu'elle se donne les moyens, qu'elle n'est pas du tout en reste, qu'au niveau technologique, et c'est vraiment la cible, c'est la haute technologie et les à haute valeur ajoutée. Et je vois qu'il y a beaucoup de startups qui, à mon avis, vont très très vite devenir des licornes. Et les coopérations se font dans les deux sens. Vous voyez, c'est plus que les entreprises françaises qui vont en Chine. C'est aussi les entreprises chinoises qui ont des projets extrêmement intéressants. Et donc, c'est dans les deux sens.
Mhm. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de cette confiance dans l'économie, que ce soit pour l'économie mondiale ou l'économie chinoise. Monsieur Yuan Changfei, vous avez travaillé depuis longtemps en Chine et aussi vous avez une riche expérience en France. Selon vous, est-ce que la confiance dans aussi vos interactions avec les entreprises étrangères, est-ce que la confiance pour le marché chinois est-elle revenue ou pas encore? De notre point de vue, la réponse est très certainement oui, parce que le Chine, qui a tout l'atout, non seulement sur le supply chain, mais aussi notamment sur le marché local, la consommation, qui est quand même l'un des plus importants dans le monde, après les États-Unis. Donc, c'est montre que la confiance en cours de rétablissement, mais bien sûr avec le résultat. Je pense, on a toujours le constat dans les médias étrangers ou les entreprises étrangères qui voient quelle est la réaction. Nous avons la confiance, mais il faut quand même constater dans le temps. Et je pense que dans le deuxième semestre, on aura les résultats relativement plus clairs. Et Monsieur Rondez, vous aussi, vous travaillez depuis longtemps en Chine, depuis une dizaine d'années en Chine. Selon vous, si aujourd'hui on va résumer les spécificités de l'économie chinoise depuis le début de l'année 2023, ça sera lesquels comme les mots-clés pour décrire l'économie chinoise en ce moment? Vous avez parlé de confiance auparavant. Moi, pour être franc, je pense pas personnellement qu'en fait la confiance a été perdue. Peut-être que la plupart des personnes ne regardaient plus proche d'eux plutôt que vers des visions plus lointaines, dont la Chine. Et pour moi, personnellement, Covid a bien montré l'importance du marché chinois, le marché interne chinois, ce qui fait qu'il y a un énorme potentiel, pas simplement du fait que le marché est grand, mais surtout aussi du fait que le marché est ouvert à tout ce qui est nouveauté, nouvelles technologies. Et je dirais aujourd'hui, pour moi, ce qui est super intéressant à voir, c'est que vu au niveau de l'ouverture, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été apprises qui font que tout le monde doit faire des efforts pour attirer des nouvelles solutions pour justement renforcer les besoins du marché interne chinois qui est très important, mais également aussi pour faciliter l'accès aux technologies chinoises qui aujourd'hui vont au niveau global. Donc, pour moi, je suis très aussi, je suis très content de voir ce qui se passe aujourd'hui et je suis que positif pour la suite. Vous avez mentionné ce mot solution. Il s'agissait plutôt des solutions émises par les autorités chinoises ou ce sont plutôt les solutions des entreprises qui s'adaptent aujourd'hui à la réalité chinoise? Aujourd'hui, on voit beaucoup de managers étrangers qui ne viennent pas en Chine pour continuer, mais pour redécouvrir la Chine, parce que beaucoup de choses ont changé, parce que beaucoup de nouvelles technologies ont été mises en place, parce que le marché interne, les consommateurs ont également changé leur façon de voir, leur façon de faire, leur façon de consommer, ce qui fait qu'on a une nouvelle Chine aujourd'hui et une Chine très innovatrice et avec des nouvelles entreprises, avec plein de choses qui font qu'au niveau global, beaucoup de choses vont changer. Donc, il y a un besoin d'adaptation dans les deux sens. Mais ce qui est intéressant, parce que surtout moi qui travaille beaucoup avec des startups, des PME, je dirais que quand on a tout qui change, c'est les opportunités qui sont là. Si rien ne change, le marché est par les grandes entreprises. Donc là, c'est très intéressant et c'est très encourageant pour les petites entreprises, pour les PME, les startups, de pouvoir justement se développer dans un marché aussi actif. Monsieur Nassef, d'un côté, nous avons vu que l'ONU a fixé ses prévisions pour la croissance chinoise de l'année 2023 à 4,8%, et dans le même temps, pour la croissance de l'économie mondiale, ça sera peut-être baissé de 3% à 1,9%. Donc, c'est plutôt un chiffre positif pour la Chine et aussi, encore une fois, cela, de cette manière-là, confirme le rôle de la Chine dans la croissance mondiale pour l'année 2023. Donc, d'abord, comment voyez-vous ces chiffres-là publiés par l'ONU? Et deux, comment voyez-vous pour les entreprises du Moyen-Orient, comment identifier les opportunités, les secteurs privilégiés sur le marché chinois? Ben, pour commencer avec, les chiffres de l'ONU sont un peu conservatifs parce que il y avait
pas mal d'autres chiffres qui étaient beaucoup plus positifs. Et j'ai vu le chiffre révisé jusqu'à 5,2 et dans des estimations de Merrill Lynch et Goldman Sachs, ils ont révisé même à 5,8 avec une attente peut-être qui peut atteindre 6% si jamais ces chiffres donnent quelque chose. C'est une réflexion du confidence que la communauté financière et économique a dans la direction de l'économie chinoise aujourd'hui. Donc, on est en train de voir un parcours très positif suite à la décision très courageuse. Justement, là, je rebondis sur ce que vous venez de dire, sur les opportunités, sur surtout les secteurs. Comment les entreprises suisses, qui travaillent peut-être étroitement avec vous, comment les entreprises suisses peuvent-elles mieux identifier les secteurs de croissance en Chine? En ce qui nous concerne, je le vois de par le membre de notre association des sociétés Chambre de commerce suisse en Chine, nos membres, l'avantage d'avoir, les entreprises suisses sont très innovateurs, très innovatrices, ce qui fait qu'on est toujours aussi au niveau de la pointe de la technologie, ce qui fait qu'il y a énormément de synergie entre ce que les entreprises suisses font et le besoin du marché mondial et également suisse. On va dire qu'on ne va pas on va pas faire comme ce qui peut se faire en Chine, c'est-à-dire de se totalement renouveler au niveau de ce qu'on sait faire. On sait bien faire des choses dans des domaines très spécifiques, très pointus, ce qui fait qu'aujourd'hui, bien sûr, on doit continuer à mettre notre recherche et développement de plus en plus, mais on doit s'adapter. C'est aussi pour ça qu'on voit de plus en plus d'investissements d'entreprises suisses en Chine, pas simplement au niveau production, mais aussi recherche et développement qui se font sur place, qui se développent sur place pour pouvoir s'adapter au niveau du marché. Bien sûr, il y a plein de nouvelles technologies qui sont mises dans la plupart des domaines. On a parlé de l'intelligence artificielle, de IoT. Il y a bien sûr aussi des domaines importants comme les énergies renouvelables, la santé, qui fait que, comme j'ai mentionné, il y a une très bonne synergie en fait entre ce que font les entreprises suisses depuis des dizaines et des centaines d'années et avec les besoins du marché chinois. Donc, à ce niveau-là, je dirais qu'il y a énormément d'opportunités. Madame Escande, vous aussi, vous avez beaucoup travaillé avec la Chine. Donc, selon vous, quelles sont les caractéristiques de ces nouvelles croissances chinoises pour l'année 2023? C'est vrai que les entreprises françaises aujourd'hui sont extrêmement attentives à la confirmation de la reprise, on va dire, de la reprise et de la croissance économique en Chine, parce qu'on voit effectivement que tous les indicateurs sont soit passés au vert, soit quasiment au vert, et on sent vraiment ce dynamisme. Mais par exemple, effectivement, moi je vois, c'est par rapport à mes clients, on est obligé de faire une veille. Je ne suis pas une économiste de formation, moi je suis quelqu'un de terrain, donc qui a vraiment travaillé sur le terrain en Chine. Mais c'est vrai que quand on regarde le PMI, par exemple, donc le Purchase Manager Index, en tout cas dans le manufacturier, on voit qu'il n'est pas complètement revenu. Il est quasiment, il est encore en contraction, mais il est près de la croissance. Il n'est pas revenu au niveau avant Covid, donc en décembre 2019. Il est en progression, mais voilà, il n'est pas encore au vert. En revanche, pour les services, il est revenu au niveau avant Covid. Donc ça, c'est extrêmement positif. Et je sais que dans l'esprit chinois, enfin dans l'état d'esprit chinois, c'est un état d'esprit qui est extrêmement pragmatique, hein, on peut dire vraiment pragmatique, très réactif, que l'échec, échouer, c'est pas faillir. Donc ça veut dire que dans chaque crise, il y a une opportunité. Effectivement, comme vous disiez, il faut saisir les opportunités. Déjà, il faut les détecter avant de les saisir, et ensuite, il ne faut pas les laisser passer. Donc là, il y a tout un travail de veille, tout un travail en amont, qui est mon métier en fait, parce que finalement, moi, ma mission chez Scan Développement, c'est la compréhension entre ces deux univers français et chinois, dans tout ce qu'il y a profondément culturel et civilisationnel et invariant.
c'est-à-dire par-delà tous les aléas. Et donc, c'est accompagner ces patrons, qu'ils soient français ou chinois, qui sont de grosses entreprises ou de PME-PMI, dans leur réussite Oui. dans les affaires. Et là, Oui, effectivement. Là, vous avez identifié pas mal d'opportunités pour ces entreprises-là qui souhaitent venir en alors, Chine. oui, Mm. une fois Et encore, oui, toutes ces allez-y. opportunités, et c'est vrai que ce que disait Lucas, je suis entièrement d'accord aussi, enfin je partage voilà, ce point de vue, c'est-à-dire ce que je vois, c'est qu'effectivement en France, on a des fleurons de haute technologie, on a des entreprises c'est surtout dans les secteurs que j'ai cités précédemment, c'est-à-dire surtout l'intelligence artificielle, et l'énergie. Et donc ça s'applique à tous les secteurs, l'intelligence artificielle. C'est la santé, c'est l'aéronautique, vous voyez, c'est aussi les plateformes digitales dans l'agroalimentaire, c'est partout. Et donc, ça peut être aussi des équipements audio dans les voitures. Enfin, vous voyez, le secteur automobile aussi est important. Donc là, il y a une adéquation entre la technologie que peut apporter la France et les besoins des Chinois, sachant que ce que je vois aujourd'hui, c'est que la Chine a aussi ses entreprises et de plus en plus d'entreprises à haute valeur ajoutée. Donc, Monsieur Rondez, vous êtes aussi responsable d'un incubateur en Chine qui accueille ces entreprises étrangères à venir s'installer en Chine. Donc, pour vous, comment voyez-vous justement sur ce thème qu'on vient de discuter, sur les avantages comparatifs de la Chine? Je dirais, c'est clair que, comme vient de mentionner, aujourd'hui, il y a énormément de technologies qui sont développées sous la Chine. Donc, je dirais, de venir en Chine n'est pas nécessairement du fait d'amener une technologie qui n'est pas existante, mais c'est de ramener quelque chose en plus ou de différent et ensemble de créer quelque chose de plus grand. Donc, je dirais, c'est l'avantage aujourd'hui, c'est que le marché chinois n'a pas simplement un besoin, mais un écosystème qui est totalement ouvert à tous ces justement startups et innovations. L'écosystème, ce n'est pas simplement la demande du marché, mais aussi le fait que le marché est ouvert à ces nouvelles technologies. Je veux dire, aujourd'hui, des voitures sans conducteur ou même des voitures volantes, je le vois franchement, personnellement, très possible en Chine dans les 5 prochaines années et je ne le vois pas du tout possible dans les 30 prochaines années en Europe. Donc, il y a le fait qu'ici, on est prêt à utiliser ces nouvelles technologies, ce qui est super important pour tous ces innovateurs de pouvoir justement mettre en pratique ce qu'ils sont en train de développer. Il y a aussi le fait que justement l'écosystème fait que au niveau du marché, en côté, on a des investissements qui sont disponibles, on a le support du gouvernement qui est là, attirer des personnes étrangères, que ce soit aussi des Chinois qui reviennent d'éducation de l'étranger. Donc, je veux dire, l'écosystème en lui-même est fait que on est en train de développer le futur et c'est en train d'être développé aujourd'hui en Chine et pas simplement pour le marché chinois comme c'était dans le cas peut-être auparavant, mais peut-être au niveau global. Je veux dire, on le voit les 5 dernières années. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises chinoises sont connues au niveau global, ce qui n'était pas nécessairement le cas il y a 5 ans auparavant. Et je veux dire, au niveau marché interne, il y a également énormément d'opportunités dans des domaines qui sont peut-être un peu plus traditionnels. On sait très pertinemment que les innovateurs, ils vont toujours être attirés par des domaines, des industries qui ont une grande plus-value au niveau très court également. Mais il y a des industries qui sont beaucoup plus traditionnelles, qui sont peut-être moins regardées par ces innovateurs, mais qui a beaucoup de choses à changer. Et quand je vois au niveau de tout ce qui est production traditionnelle qu'on le voit en Chine, je parle du textile, je parle des choses comme ça, il y a énormément de choses à pouvoir développer pour augmenter, améliorer l'efficacité, la qualité, la flexibilité au niveau de tout ce qui est l'opération de la production. Il y a énormément de choses à changer à ce niveau-là. Et je dirais c'est de nouveau un domaine qui est, à mon avis, ouvert à tout le monde pour collaborer. Et je vois une énorme possibilité. Donc, je ne vois absolument pas de côté concurrence des pays et de l'autre. Je pense que c'est plutôt les politiques qui aiment faire la compétition. Au niveau des entreprises, au niveau des businessmen, je pense qu'il y a la collaboration qui est là, qui permet justement de développer les opportunités. Monsieur Nassef, quel est votre point de vue là-dessus? Je peux vous dire, par exemple, que je suis en train de travailler comme consultant sur un projet très important
pour textile et pour ce qu'on appelle le flooring, tout ce qui est des tapis et des moquettes. Et c'est un projet assez important que il y a une des plus grandes sociétés en Égypte qui va se déplacer, s'installer en Chine pour commencer leur affaire à partir de là-bas, parce que on a vu que tous les besoins d'avoir une industrie efficace et sainte, il existe là-bas. On a presque tout ce qu'on a et c'est très, comment dire, c'est diffusé un peu partout dans le monde. Donc, il y a un très grand projet que je suis personnellement impliqué dans ce projet pour venir s'installer et faire une énorme usine pour fournir pratiquement tous les 7 continents du monde à partir de la Chine dans ce domaine. Et pourquoi avoir choisi la Chine, outre de ce côté de l'efficacité que vous avez mentionné? J'imagine que dans d'autres Parce que marchés, il peut y avoir la aussi. Chine a la chose que, ou a réussi, et je pense que c'est le seul pays qui a réussi à faire, comment on dit, mélanger l'huile et l'eau, si vous voulez. Parce qu'on a la technologie très avancée et on a les coûts qui sont raisonnables. Si on met ces deux ensemble, n'importe où, à part la Chine, on va avoir des coûts qui sont qui finissent par faire que le produit final n'est plus concurrentiel. Et là, mais si on le fait dans la Chine, on peut avoir les deux ensemble. Et avec ce mélange, que n'importe quelle industrie on est dans, on peut vraiment envahir ou rentrer dans des marchés que autrement ça aurait été pratiquement impossible de le faire. Donc là, c'est la Chine qui a seulement cette synergie entre la technologie et le coût opérationnel raisonnable qui résulte finalement par un produit avec un coût très concurrentiel. Vous êtes très optimiste quant à l'avenir de l'économie chinoise. Et après, là, justement, je souhaiterais également ajouter une petite information, c'est que vous avez parlé de cette croissance du PIB chinois, donc de ce GDP chinois. Après, justement, ces questions reviennent à vous, Monsieur Yuan Chongfei. C'est que quand on parle de cette croissance chinoise, aujourd'hui, la croissance chinoise, est-ce qu'elle reste encore la croissance chinoise? La qualité de la croissance aujourd'hui est très accentuée par le gouvernement chinois, aussi dans l'économie chinoise. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir accroître l'économie tout en gardant accroître l'économie verte, c'est ça? Exactement. En fait, c'est la même question que vous avez posée tout à l'heure. La raison, je pense, le président Xi et tout le gouvernement actuel qui est focalisé sur l'ESG, développement durable, c'est pour avoir une croissance de qualité. Et qualité, ça veut dire durable. On voit dans différentes productions industrielles les gouvernements locaux qui demandent des entreprises non seulement qui peuvent donner la contribution économique sur la croissance, mais en gardant tout l'environnement dans la ville. Et donc, aussi, on voyait dans différents secteurs, tous les secteurs confondus, industrie, consommation, finance, etc., on a toujours respecté ces critères par toute l'entreprise, y compris les gouvernements locaux. Donc, il est vrai que les croissances ne sont pas relativement aussi fortes comme il y a quelques années, comme il y a 20 ans, 10 ans passés, mais avec un développement, avec croissance relativement stable, en même temps avec des qualités qui pourraient donner plus d'opportunités dans la créativité d'entreprise, dans la recherche d'entreprise et aussi dans la protection de l'environnement des entreprises et nos vies sociales. Donc ça, c'est le message qu'on a bien reçu et on a déjà traversé dans notre économie chinoise actuelle. Et donc, comment, justement, Monsieur Yuan Chongfei, comment envisagez-vous ce thème de coopération? Parce que ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, dans la discussion, Monsieur Rondez a parlé de cet esprit de coopération qui remplace l'esprit de concurrence. Donc, comment voyez-vous tant ce domaine de l'ESG, ESG qui est devenu de plus en plus importante aujourd'hui dans l'économie chinoise? Où sont les champs de coopération entre des entreprises chinoises et des entreprises étrangères? Nous, on voyait surtout, parce que le concept ISG, il est développé à les pays occidentaux, notamment à l'Europe. On voyait déjà nombre d'entreprises et institutions européennes
occidentale a déjà commencé le dialogue et également dans le projet concret avec la Chine, non seulement dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public. Et on voyait le gouvernement chinois et l'institution chinoise aussi traduire tous les critères normes internationales ISG qui étaient déjà appliquées par exemple en France, Angleterre, Allemagne. Et donc cette tendance qui va forcément renforcer dans cette année, même l'année à venir. Donc on voyait une concrétisation dans la coopération, non seulement sur le parole, mais sur l'action concrète. Donc là, j'ai une très grande confiance. Le rôle de Chine qui est primordial pour le concept ISG dans le monde entier. Donc, il semble que le gouvernement chinois, notamment le président qui a affirmé la même position, l'engagement pour développer l'ISG en Chine avec le monde entier. Merci, merci Changfei, et merci à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion très enrichissante, à la fois sur l'économie chinoise et aussi sur les opportunités pour les PME en Chine en ce moment pour l'année 2023. Nous avons parlé de l'économie verte, nous avons parlé de l'ISG, nous avons également parlé de haute technologie, de l'intelligence artificielle, de l'aviation, de l'innovation, aussi cet esprit de coopération et non concurrence. Encore une fois, merci. Et je vous rappelle que début mars marquerait aussi la période des 2 sessions en Chine, donc un moment politique très important aussi pour la Chine, qui va bien sûr faire le bilan de la Chine pour l'année 2022 et aussi ses projections, ses décisions à venir pour l'année 2023. Donc, bien sûr, nous allons rester attentifs sur ces nouvelles mesures de la Chine pour, encore une fois, booster son économie. Merci encore une fois à tous vos 4 et je vous dis à la prochaine. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt.